La sophrologie est une méthode de relaxation, mais aussi d'une certaine façon une philosophie, ou du moins une façon de prendre la vie. Peu à peu, il se dégage un style de vie, un art du quotidien qui se décline en multiples comportements ou réflexes. Avec le docteur Luc Audouin, partageons cette bonne recette. Le réflexe détente. Il faut comprendre qu'en nous, un vieux comportement mammifère crée une tension musculaire devant un événement. L'animal se tend devant une situation pour se préparer à fuir ou lutter. Ce réflexe persiste chez nous, et quand nous réfléchissons, nous écoutons, dans toutes sortes d'activités intellectuelles, nous avons une tension. Elle explique la fatigue intellectuelle et les retours parfois difficiles à la maison le soir. La fatigue nous tombe dessus, comme on dit. En fait, nous ressentons la fatigue accumulée qui se libère alors. 3 réflexes détente sont à intégrer au quotidien. Le premier, en plus des étirements spontanés, bien utiles, vous pouvez ajouter un réflexe détente. Le MEP, qui consiste à relâcher les mâchoires, les épaules et les poignets. Il peut se faire en toutes circonstances, assis, en marchant. Un bon moyen d'y penser, c'est la formule attente égale détente. Chaque fois que vous attendez de 30 secondes à 1 ou 2 minutes, relancez-le. Attente à la photocopieuse, devant l'ordinateur, au téléphone, ascenseur, tout est bon. L'arrêt sur sensation. À un moment, s'arrêter, yeux fermés aux yeux ouverts, repérez votre position. Est-elle agréable? Êtes-vous bien assise ou assis? Comment est votre dos? Vos bras sont-ils bien placés? Et relâchez les zones trop tendues. Le réflexe gestuel est du même genre. Pendant un mouvement comme téléphoner, taper un texte, écrire, en transport en commun, pensez à n'utiliser que les muscles nécessaires au mouvement. Évitez les syncinésies, qui sont ces contractions parasites qui accompagnent souvent le mouvement sans lui être utiles. Au téléphone, souvent, nous levons l'autre épaule et serrons l'appareil comme si on voulait nous le prendre. Ayons une position souple et dépensons le minimum d'énergie. C'est ce que font les musiciens, par exemple. Le réflexe pause. Des pauses plus inventives font partie de ce nouveau style. Bien sûr, pour se distraire, prendre un café, lire un mail amusant, bavarder, on n'a besoin de personne. Mais, après un dossier difficile, une conversation tendue ou simplement un bon moment de travail, la pause doit s'axer plus sur la récupération que la distraction. Dans ce cas, prendre son temps, s'isoler, peut-être faire un tour, téléphoner à une personne ressource, sont de bonnes attitudes. Fermer les yeux seulement 30 secondes fait un bien fou au cerveau qui change aussitôt ses ondes, montrant son bien-être. La respiration a été évoquée dans sa richesse. Il s'agit ici encore simplement de penser à respirer. Bien sûr, les sophrologues et professeurs de yoga aiment bien la respiration abdominale, mais elle demande un certain entraînement. Pensez seulement à respirer en soufflant plus longuement. Par exemple, inspirez en 3. 1, 2, 3. Et soufflez en 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. On se demande parfois si on ne vit pas en apnée. Je n'ai pas eu le temps de respirer aujourd'hui, entend-on. 6 ou 7 fois par jour, lancez une salve de 3 grandes respirations, vous vous en trouverez beaucoup mieux. Le flash détente. 4 à 5 minutes sont nécessaires à ce grand moment de récupération. S'installer, fermer les yeux,
Sentir ses points d'appui, pieds, fesses, dos. Faire un petit tour corporel en nommant dans sa tête les principales parties du corps et leur demandant de se détendre. Tête, le front, les mâchoires, épaules à laisser tomber, dos comme si une douche l'apaisait, bras qui reposent tranquillement, ventre, bassin, fesses, jambes et pieds. Ensuite au choix, soit dormir un peu, soit penser à un endroit où vous aimez aller, où vous vous sentez en harmonie avec vous et le monde. Essayez de le voir, mais aussi d'avoir des sensations, odeur, température, bruit, toucher, etc. Et sentez alors le bien-être qui s'ensuit. Au choix encore de grandes respirations, décrites plus haut. Inspirez en 3 ou 4, soufflez en 5, 6 ou 7. Puis, après 1 minute environ, relancez votre tonus. Serrez les poings, mâchonnez, étirez-vous, respirez, mais cette fois, surtout en inspirant. Et frottez-vous. N'ouvrez les yeux que tout à la fin. La sensation du jour. On trouve que la vie passe trop vite, et surtout le désagréable est plus manifeste que l'agréable. Cherchez chaque jour une sensation qui vous plaise, du goût d'un aliment, un coup de vent, le sourire de quelqu'un, la couleur du ciel, un son agréable. Essayez de l'arrêter, de la tenir, de la retenir aussi. Vous pourrez en parler le soir, cela changera. Souvent on souhaiterait arrêter ainsi le temps ou en avoir plus. Je crois que la bonne formule que je vous propose est, pour ralentir le temps, le ressentir. Tous ces conseils, ces recettes, vous les avez déjà mis en œuvre spontanément à l'occasion. Essayez seulement d'y penser plus systématiquement. Vous ne serez pas seulement plus détendu, bien des choses le permettent, vous serez plus plein de vie, de sensation d'être, et cette sensation est non seulement agréable, mais peu à peu elle vous équilibre et vous rend aussi plus forte